Tudududun, tudududun. Tudududun, tudududun. Zambo Kassa, le guerrier noir, mon grand frère. Comme tu as si bien dit dans plusieurs de tes vidéos, tu es un mentor pour moi. J'aime beaucoup te suivre. Mais cette fois-ci, mon grand frère Zambo Kassa, tu as zaï. Tu as attaqué la tanière du lion. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas là pour venir te juger, ni te donner des conseils. Mais tu connais ce qui est mieux pour toi. Tu sais que tu es le guerrier noir. Et tu t'es agressé à un guerrier noir. Et aussi à sa tanière, qui est le Cameroun. Tu es un panafricain. Tu es un Africain digne. Tu es mon mentor. Tu es l'un de mes mentors. Et à toi, il y a aussi #5 Motivation. Et plusieurs personnes qui sont des influenceurs qui nous donnent des conseils, qui nous motivent. Ton parcours sportif, je ne veux pas en parler, car tu étais toujours meilleur. Parce qu'on dit souvent les perdants sont des gagnants. Politiquement parlant, souvent tu peux perdre tes combats, mais pour gagner par derrière. Il y a des deals, il y a des trafics. Je suis sportif, j'étais sportif. Moi, c'est le métis noir. Pour ceux qui me connaissent, savent ce que je dis. Bon, j'ai été joueur de Mama FC, des divisions régionales au Cameroun. Maintenant, je ne suis plus là-bas. Zach Bokassa, mon grand frère, toi qui défends les causes africaines, toi qui défends les bonnes causes à travers tes conseils et partout dans le monde entier, toi qui es le leader, toi qui es un influenceur public, si toi tu étais un influenceur lambda, on ne devrait pas parler de toi. Tu vois combien de fois tu impactes le monde. Et cette fois-ci, avant de faire tes sorties médiatiques, avant de faire tes podcasts, tu n'as pas pris la peine de réaliser. Je ne sais pas ce que je vais te dire aujourd'hui. Je ne sais pas si l'une de tes prétendantes, l'une de tes femmes t'a comparé à Francis Ngannou. C'est pour ça que ça t'a laissé un ego surdimensionnel. Que tu as voulu déchaîner ta colère sur Francis Ngannou ou sur le continent. Tu sais bien que le Congo et le Cameroun ont les mêmes difficultés, ont un même prédateur. Je ne vais pas citer le nom de ces pays qui oppresse sa population, qui oppresse ses leaders. Mais tu viens dénigrer un pays, une nation, un continent. Et qu'on appelle un pays le continent, il faut comprendre. L'Afrique compte combien de pays? 54 pays. Et si on appelle le Cameroun le continent, il faut comprendre que le Cameroun est comme l'Afrique tout entière. Parce que on appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. Et si le Cameroun est l'Afrique en miniature, et que l'Afrique compte 54 pays, est le plus grand continent au monde, qui est 30 millions de superficie, et que l'Europe c'est 10 millions. La Russie, c'est, si j'ai bonne mémoire, 17 millions ou 19 millions entre parenthèses. Et l'Amérique, 9 millions. Le Canada, 9 millions. Donc il faut respecter le continent. Zambo Kassa, tu es un Africain, tu es un Camerounais, tu es un Congolais, tu es un Guinéen, tu es un Ivoirien, tu es Africain en général. Ne regarde pas juste seulement le côté de l'Afrique de l'Est, qui est l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, tout ça. Non, le Bénin, le Burkina Faso, comme tu le dis, les pays intègres. Non, Zambo Kassa, sois africain en général. J'aime voir, j'aime suivre tes émissions. Chaque matin, chaque soir, quand je rentre au travail, les premiers gens que je regarde, c'est d'abord toi et #5 Motivation et beaucoup de leaders qui vont m'instruire sur mon avenir.
Mais quand j'ai suivi ce que tu as dit, vraiment, ça m'a laissé toute la journée du lendemain. J'ai tellement ri que j'ai dit, mon grand frère Nzambokassa a fait quelque chose qui va lui coûter très cher. Mais je sais combien tu es fort dans tes punchlines. Je sais combien tu vas t'excuser dans tes punchlines. Je sais combien de fois tu vas remonter la pente. Tu sais, tu as envoyé des pics et tu connais le continent. Ils sont les champions de pics. Et je vais m'adresser aussi à mes confrères du continent, les continentaires, les Camerounais, les vraies choses que vous devez vous battre, les vraies choses que vous devez envoyer des pics. Ce n'est pas à vos confrères Nzambokassa, ce n'est pas à vos confrères qui sont de la diaspora. Il y a des personnes que vous devez envoyer des pics. Je dis à tous les Camerounais, il y a des vrais combats que vous devez faire. Il y a les vrais combats que vous devez vous relever. Regardez comme dans le sport, football, il y a le, le pape des Églisiens que nous sommes, qui veut changer le système du football, qui veut rendre le championnat camerounais et le football africain comme le championnat européen, comme le football européen et aussi brésilien. Mais vous ne dites rien, vous ne le soutenez pas. Mais il y a des personnes qui n'ont pas les capacités, qui n'ont pas la dignité, qui n'ont pas la valeur, la reconnaissance de lui laisser contrôler son domaine. Il y a des personnes qui vraiment, s'ils étaient auprès de moi, je devais les claquer. C'est que nous pourquoi ça a dit contre Francine Ganou, c'est son opinion. Mais moi, je dis, il y a des personnes qui ne méritent même pas être dans les postes ministériels au Cameroun. C'est parce que le chef d'État, le président de la République, son excellent M. Paul Biya, est un papa, c'est un homme de cœur. Je vous assure, si j'étais président de la République du Cameroun, je devais faire comme Poutine. Il y a des gens qui ne méritent même pas être ministres au Cameroun. Il y a des gens qui ne méritent même pas être dignes d'être Camerounais. Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe au Cameroun. Vous ne voyez pas ce que les Camerounais subissent. La diaspora camerounaise et les Camerounais en général, ce sont des lions, les vrais lions. Ce sont des vrais lions. Il y a des gens, vraiment, qui ne voient pas comment le Cameroun est toujours sur place. Depuis en 72, que le Cameroun a donné les dons en Chine. Regardez la Chine. Comment la Chine s'est développée. La Chine, quand on a donné les dons à 72. Regardez, 72 jusqu'à présent. Ça fait combien d'années? Regardez la Chine. Il y a des pays en Afrique qui ne vaut pas le Cameroun dans le domaine footballistique. En matière de capacité. Mais regardez le championnat camerounais. Il y a des gens qui veulent changer l'image du football africain. L'image du football camerounais. Mais vous ne le valorisez pas. Vous ne donnez pas sa place. C'est quand il va mourir, ou c'est quand peut-être il ne serait plus. Vous allez commencer à faire ces éloges. Voilà Francine Ganou qui est parti combattre pour le Cameroun, pour 30 millions d'habitants, pour toute l'Afrique. Vous ne parvenez pas à l'encourager, à envoyer une délégation pour pouvoir le supporter. Partout. Vous privilégiez seulement vos poches, vous privilégiez seulement vos familles, des voyages prestigieux. Vous ne pouvez pas arranger des stades. Quand on veut faire une petite compétition au Cameroun, quand on veut faire peut-être un petit événement au Cameroun, vous ne pouvez pas arranger les stades. Votre droit, c'est d'arranger les stades. Votre droit, c'est de mettre le Cameroun à jour. C'est quand le président de la République va arriver dans telle ville au Cameroun. C'est là où vous vous réveillez pour arranger les routes. Quand il n'est pas là, vous devez arranger. Ça ne coûte rien. Mais vous êtes champion d'aller déverser vos comptes bancaires, vos sommes d'argent dans les comptes bancaires en Suisse, en France, partout dans le monde entier. Des milliards, des tonnes de milliards. Et les Camerounais, nous, les Camerounais, des Camerounais, comme dit mon confrère, qui fait souvent ces vidéos, le musicien, j'ai oublié son nom. Les Camerounais, mais les vrais Camerounais, les Camerounais de cœur. Je ne suis rien. Je suis juste le métis noir, le migrant international. J'ai compris le système. Le pouvoir du système de la vie, c'est que les vrais gens, les vraies personnes qui veulent changer l'Afrique, qui veulent changer le Cameroun, qui est ma patrie, vous les piétinez. Voilà ce qui se passe avec Longuet Longuet. Aucun Camerounais n'a ouvert la bouche pour parler.
Mais si c'est le guerrier noir, Zambukasa, il a parlé, ce qu'il a parlé, c'était en parabole. C'était un vrai guerrier noir. Mais je ne suis pas content. C'est qu'il s'est agressé à Francine Gano. Parce que Francine Gano, c'est un lion. Vous avez vu le combat de Francine Gano. C'est un lion. Et je veux m'agresser aussi à, à un consultant dans l'émission de Monsieur Parfait Haïti. Monsieur Corbeau, je ne maîtrise pas bien ton nom. Toi qui as le corbeau là, tu dis Francine Gano a un signe de vieillissement là. Toi, tu ne peux pas faire au moins même 10 minutes de course. Je dis 10 minutes de course. Francine Gano a tout donné. Son adversaire était un coriace. Maîtriser ce monsieur au sol en une minute, ce n'est pas facile. Et gagner KO, ce n'est pas facile. Avec l'émotion, ce qui traverse au quotidien, avec ce qui traverse dans sa tête mentalement, psychologiquement, il a perdu son enfant. Le Cameroun, les dirigeants camerounais ne sont pas derrière lui pour l'encourager. C'est ceux qui le motivent, c'est ceux qui payent. Les Camerounais lambda comme nous, qui sont derrière lui pour l'encourager, qui lui donnent la force, qui lui prêtent la force. Et aussi toute l'Afrique, les vrais choqueurs, les vrais détenteurs de la vie, qui sont derrière lui, qui envoient on dit quoi, les ondes positives pour qu'ils puissent gagner. Vous pensez que Francine Gano a combattu Ferreira? Il n'a pas combattu Ferreira, il a gagné une nation. Le Brésil, qu'on connaît, le Brésil, c'est un des champions dans le sport. Que ce soit dans le foot, que ce soit dans quoi. Mais le Cameroun a toujours relevé le défi contre le Brésil. Vous ne pouvez pas le valoriser. La première fois qu'il est rentré avec l'UFC, il a remporté avec la coupe de le trophée de l'UFC, la ceinture de l'UFC. On l'a accueilli comment? Quand il a perdu face à Chichoua. Quand il a perdu face à Chichoua, qu'est-ce que vous l'avez envoyé comme message de motivation? Rien. Rien. Les Camerounais, je vous assure, si vous voulez que le Cameroun change, il faudrait qu'on change les Camerounais. C'est le temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Le Cameroun, c'est une grande nation. Le Cameroun mérite mieux. Le Cameroun mérite ces dirigeants qui sont là actuellement. Nous avons vu combien de fois Samuel Eto'o a souffert. Nous avons vu combien de fois les vrais gens qui aiment Samuel Eto'o sont montrés. Ils sont peu. Vraiment, le Cameroun, vraiment, en matière de football, en matière d'administration, en matière de gestion dans le football, vraiment, c'est vraiment déçu. Donc, ça me déçoit. Et je suis tellement déçu. Et vous prenez la peine d'envoyer vos pics en Zambokassa. Il a donné juste son opinion. Il a donné juste son opinion. Je préfère quelqu'un qui ne m'aime pas, me tape sec, qui ne m'aime pas, mais qui me respecte, que celui qui me fait semblant comme s'il m'aime, mais qui ne m'aime pas. Il a dit la assume. Il a dit la assume. Mais, Zambokassa, pour conclure, pour chuter, tu as une référence. Tu comptes 2 millions sur Facebook. Tu comptes 1 million sur YouTube. Je te suis chaque jour. Ne fais plus ces genre d'erreurs. Avant de faire tes podcasts, prends la peine de maîtriser tes sujets. Et ce que tu sors dans la bouche, il faut mesurer 2 fois. Parce que ce que tu pourras dire, ça pourra te coûter très très cher. Même moi, peut-être, je ne sais pas si dans ma vidéo que je fais, pourra me porter très cher. Mais j'assume ce que je dis. Le Cameroun devait être parmi les 3 pays au monde. En Afrique, pardon. En Afrique, en matière de sport. Je parle en matière de sport. Même en matière des infrastructures, le Cameroun devait être devant. Parce que je sais que dans presque tous les secteurs, les Camerounais sont tellement développés en matière de notions, d'intelligence. Et pourquoi le Cameroun n'est pas développé? Pourquoi le Cameroun est toujours derrière? Qu'est-ce qui se passe? Le système. Qu'est-ce qui se passe? Le système. Après, on va accuser les autres. On doit s'accuser nous-mêmes d'abord. On doit se réveiller. Il est temps. Les élections, c'est proche. Même le chef d'État ne veut plus rester au pouvoir. Mais parce qu'il y a des personnes qui ont les 10 postes, les 20 postes, et qui savent que si le président n'est plus là, même eux, ils vont tomber.
L'avenir nous dira. L'avenir nous dira. Nous avons besoin d'un vrai lion à la tête de notre pouvoir. Après le départ de notre papa, son excellent M. Paul Biya. Nous avons besoin d'un vrai lion et digne. Pas un lion qui va oppresser sa tanière, mais un lion qui va défendre sa tanière. Et pour moi, Samuel Eto'o est l'exemple par excellence d'un vrai lion. Parce qu'étant footballeur, depuis son temps d'enfance, il a toujours montré hisser le drapeau du Cameroun au sommet de l'île Maya. Pour lui, le Cameroun est le plus beau pays au monde entier. Et personne ne peut redouter. Et le Cameroun tient tête à n'importe qui au pays au monde, même les États-Unis. Voilà. Donc, nous avons besoin d'un lion, pas un chat. Ce message que je passe, c'est pour tous les Camerounais. De nous réveiller psychologiquement, de la diaspora. Nous méritons mieux. Nous méritons mieux. Il y a des pays en Afrique qui se réveillent. Il y a des pays en Afrique qui se réveillent, mais ils n'ont pas le niveau du Cameroun, mais ils se réveillent. C'est la foi, le courage, la détermination qui pourra changer le Cameroun. Si les Camerounais ne sont pas conscients, si les Camerounais ne sont pas patriotes, si le Cameroun n'aime pas les nations, ce n'est pas l'étranger qui viendra changer. C'est le métis noir, votre frère. Comme dit Zambokassa, le guerrier noir. Shalom à toi, Zach, ton petit. On est ensemble. Mais je voudrais que je demande pardon à la nation camerounaise et aussi à ton frère Francis Gano, qui est un guerrier. Peace.